Yes, tout le monde, Yes. c'est Zach et Émeric de Podcast. Aujourd'hui, vous allez écouter un podcast d'exception, si je peux dire. On peut utiliser ça, Émeric, d'exception aujourd'hui. Ouais. On vient de le tourner avec, fait qu'on est encore un peu dans le hype, puis on s'en parlait encore que c'était vraiment malade comme podcast. J'ai de la misère, hein, j'ai dit souvent le mot podcast. Ouais, c'est vrai. Podcast, ça se ressemble. Mais c'était avec Anthony Lafrenière-Gélina, jeune entrepreneur qui a créé la foire de Trois-Rivières il y a, ben pas cet été, mais l'autre avant, donc il y a un an à peu près, qui avait créé ça, qui est DJ pour sa compagnie à lui, LAF Productions, quelque chose comme ça, qui fait des donations pour J'ai Mon... En tout cas, il est partenaire avec J'ai Mon Appart, ce gars-là, il a un background de fou, il a plein d'affaires à compter, il a fait des shows, il est là-dedans, il a fait de la radio, il est à l'école dans art et multimédia, fait que... Ouais, vous allez voir, il y a de quoi à dire, Oh, il y a de quoi à dire. c'est cool, il y a un bagage de ce gars-là. En tout cas, je vous en parle pas plus, vous allez voir ça dans le podcast. Émeric, toi, as-tu d'autres choses à dire à propos du podcast ou... Non, Chris, vous allez voir, c'est malade. vous allez voir, Il était super. À date, c'est pas mal notre préféré. On a pas mal aimé ce C'est tournée. la discussion la plus intéressante qu'on a eue pour l'instant, Ouais. ça c'est sûr. Ouais, en même temps, que- c'est notre premier invité, fait que c'est sûr, mais. Ouais, c'est ça. Ben, on a reçu nos deux amis, mais c'est pas pareil. T'as nos deux amis Ouais, avec mais qui c'est qu'on sûr, c'est- déconne, puis qu'on parle de sujet, puis qu'on dit de la merde, mais on connaît un peu déjà nos avis sur certaines C'est affaires. ça. Là, on a quelqu'un qu'on parle jamais, qui vient nous dire des affaires, c'est cool, c'est vraiment nice. Moi, je le connaissais même pas. C'est ça, moi je connaissais, ben vous allez tout voir ça dans le podcast, on n'a plus besoin de Ah, dire whatever. grand-chose. Whatever. À part que tu vas t'abonner à mon Instagram, l'Instagram à Rick, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube, tu actives la notification. En bas, Si il y a tu veux notre l'écouter email. sur SoundCloud. Ouais, si tu veux l'écouter sur SoundCloud, on a un compte SoundCloud, podcast, c'est écrit pareil, on a un format juste audio. Puis il y a notre email là-bas, vous voulez, comment dites, n'importe quoi, revenir au podcast, vous écrivez là-dessus. Ou nos DM, moi je suis tout le temps actif. Donc, y a pas de trouble. DM sur Instagram. Puis, avertissement, là, la caméra, c'est la dernière fois que vous la voyez de même. Là. À moins qu'on tourne un podcast d'ici les 2 jours qui suivent, c'est la dernière fois que vous voyez une caméra de même, parce que là, c'est à chier. Mais je me suis commandé la même caméra qu'Émeric, vous allez voir, là, ça va être top notch, on va être en business. Là, Ah ouais, ça va être beau, là. on dirait que je Ça va tombe de sur l'aide. un Nokia 3310, tu sais. Fait que, je pense que c'est pas mal tout C'est pas mal ça qui est le ça, je podcast. pense. Fait qu'on vous souhaite la bonne écoute ou un bon visionnement. Yes. Yes, tout le monde, bienvenue au podcast. Moi-même, Yes, sir. Zachary avec mon acolyte, mon super acolyte, Émeric, à ma gauche, à ma droite. Salut, vous autres. Salut. Des petits bisous à la caméra. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Anthony Lafrenière-Gélina, jeune entrepreneur. Puis, regarde, veux-tu te décrire toi-même en vrai? Tu peux faire ça. Bonjour, moi c'est Anthony, entrepreneur. Aussi, je pourrais dire on pourrait dire un peu de tout hein, avec ce qui arrive en ce moment. On essaie d'innover un petit peu en pandémie, là, fait que, animateur, DJ aussi, entrepreneur, communicateur, un peu de tout. Un peu de Ok, ça. ouais, quand même. Dans le monde des multimédias pis ces affaires, là, mettons. Là. Ah oui, il y a Pas un mal, métier, là. c'est pas plus ça. Y a-tu de quoi, mettons, là-dedans que t'aimerais faire plus que autre chose? Mettons, y a-tu de quoi que tu préfères faire que autre Je te chose? dirais que la radio, c'est pas mal mon Ouais. point fort, là, faire de la radio. C'est sûr que dans le temps, il disait que la radio allait être tuée par la télé, mais je pense qu'en ce moment, c'est plus Internet qui prend le dessus sur la télé puis sur la radio. Ouais, Là, on et le sait voilà. avec les podcasts. là. Clairement. C'est ça, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je pense pas nécessairement qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Fait que, tu sais, puis surtout que c'est un job qui est pas, on va se le dire, là, c'est pas un job qui est certaine. Là, tu sais, quand tu te coupes ton poste dans les médias ou que ce soit en communication, à TV, qui est acteur, quoi que ce soit, t'as pas un revenu sûr de chaque Ouais. semaine. Là, fait que c'est Non, un peu risqué. c'est assez touché comme job, mais moi, je pense pas que la radio, ça va mourir tout de suite parce que dans les chars, là, tu sais, mettons, j'écoute 102.3, là, puis quand je travaillais dans des shops, là, c'était tout, puis tout, là, c'était vraiment Tu là, l'écoutes, la radio. radio tout le temps. Ça s'écoute encore gros, il y a une grosse audience Il y a quand beaucoup de même. monde. Comme Ils ont ça. pris un bon virage, je te dirais. Là, tu sais, Ouais. La nouvelle génération l'écoute aussi. C'est comme un compromis entre les deux. Puis ils sont branchés avec Instagram, Facebook. Fait que ça va être pas mal. là, C'est tu sais, ça, fait c'est que ça, c'est ça. Ils ont qu'il faut besoin que tu fasses. d'une nouvelle génération. Exactement. La radio a compris, contrairement un peu à la télé, je pense, la radio a compris qu'il fallait être beaucoup sur les réseaux sociaux pour attirer Ouais, c'est de l'enfer. la visibilité. Tandis que la Les journaux la aussi télé, ont tu commencé vois à faire ça. mollo ça sur Instagram. là, c'est rare. Tu sais, il n'y a pas de page de tout le monde en parle là, tu sais, sur Instagram. Je pense là, je sais pas, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, tu sais, les radios, là, les boss, ils ont toutes leur page Instagram. Puis ils font des gros événements, des grosses publications. J'écoute pas la radio, là, puis tout ce que 102.3 ou Rouge fait, mettons, je le vois pareil. Parce que Ils font un compromis entre les deux. Tu sais, C'est ils font ça, un live c'est sur ça. Facebook et en même temps de parler à la radio, ils font un live puis ils vont tirer autant à la radio que sur
Internet. Fait que c'est comme un bon Ouais, contre-coup c'est pour ça. attirer tout le monde. C'est ça, puis en plus, il engage des personnes, le fun, puis le drôle, tu sais, comme je pense à. C'est quoi donc les segments qu'il y a sur 103, là, tu sais, quand tu reviens le soir, il y a comme un segment, là. Il y en a plusieurs, là, tu sais. Ben, le soir, il y a plusieurs émissions qu'ils vont faire, là, tu sais. Je pense que si ça rentre au poste le soir, c'est ton matin, c'est c'est ça. beau. Tu Ouais. sais, c'est animé par des gros noms quand même, là. C'est des gros noms. Puis ce qu'ils font en radio, c'est qu'ils prennent. En fait, il y a plusieurs stations énergie dans chaque région. Dans chaque région, il y en a. Ouais. Mais ce qui coûte moins cher, c'est avoir des animateurs à une seule place pour le gros show. Fait que tu vas payer du monde qui sont, on va dire, plus famous, qui ont plus de visibilité. Puis Chris à Montréal. Puis à Montréal, après ça, ils vont distribuer ça partout au réseau. Fait que tu sais, c'est un gros show qui est à travers le Québec. Ouais, c'est ça. Puis ça touche beaucoup de monde pour encore la radio. C'est incroyable. Ah oui, vraiment. Là. Je pense que c'était ça. La radio, tu sais, c'est encore essentiel. Tu sais, avec ce qu'on voit, tu sais, la TV, bon, à cette heure, avec Netflix, quoi que ce soit, bon, je te dirais que la TV a un petit peu plus de misère, mais la radio, là, c'est quand même encore. Ils ont des crises de bonne cote. Oh, ouais. Parce que la télé, je sais pas à quoi ça ressemble. Parce que j'écoute vraiment pas ça, je suis vraiment pas ça. Tu sais, toutes les émissions de télé-réalité, genre la seule, là, c'est O2. Là. Moi, j'écoutais ça, puis je l'écoutais sur nouveau.ca. J'écoutais même pas sur V, genre. Parce que, j'ai même pas le câble chez nous. Fait que, anyway, ça sert à rien. Mais tu sais, j'ai même pas l'intérêt à avoir le câble parce que tout que je peux regarder sur la télé, je peux le voir sur tout.tv, sur nouveau.ca. Ouais, moi non plus, même ça fait Tout est sur Internet. Là, ok, je peux écouter ça sur des sites de streaming. J'écoute ça tous les soirs sur des sites de streaming. Je peux tout faire sur Internet, Netflix. Ouais, moi, ça fait comme 1 an et demi j'habite dans cet appart-là, puis genre, je pense qu'on a installé le câble genre là 2 semaines. Genre, personne écoute ça. Genre, parce que c'est genre ta mère qui veut écouter la télé ou de quoi de même. Ou ouais, genre, c'est c'est ça. nos Puis elle voulait grands-parents qui veulent Netflix. écouter la Elle poule aux était- œufs d'or le dimanche à Elle a 7 pris ça heures. pour le Netflix. La poule aux œufs d'or, une crise de bonne émission. Ah ouais, c'est qu'est-ce de bon show, ça. Il y a de Ah l'action ouais. là-dedans. là. Il y a des affaires qui se passent. ça. Ah, mes parents écoutent la télé, mais eux autres, c'est plus genre District 31, tout ce genre de petites émissions-là. Ouais, des séries pas mal populaires. là. Toutes des émissions qui s'écoutent sur Internet, mais pour eux autres, c'est plus facile d'être sur Belle puis de faire ça de même. Tu l'écoutes de même, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu l'écoutes sur la TV. C'est une bonne affaire. Mais c'est le fun. Tu sais, la TV, je te dirais qu'elle prend quand même un bon virage, mais la radio aussi. Mais tu sais, la TV, il faut que tu payes pour l'avoir. Là, le câble, il vient pas C'est gratuitement dans ta maison, tandis que la radio, Ouais, tu c'est la crises dans ton char, tu payes pas pour l'écouter. Puis tu sais, ils ont été très intelligents avec ce qui s'appelle iHeartRadio qu'ils ont mis sur les appareils mobiles. Moi, je C'est connais sûr. du monde quand je travaillais avec, le téléphone dans leur poche, puis ça écoutait 102.3. Tu sais, pendant que Ouais, ça ça travaille. vaut la peine. C'est Ah, génial, là. Oui, ça utilise ton Internet si t'es pas sur le Wi-Fi, là, mais c'est génial pareil, là. Chris, t'as accès gratuitement à toutes les postes de radio, puis il y en a gros, là. iHeartRadio, tu pognes des postes de plein de T'en places. as plein, C'est plein, insane, plein. là. Ça vaut la peine. là. T'as pas une poste que tu pognes pas nécessairement avec ta radio, mais que tu pognes avec C'est ça, exactement. Genre, tu peux pogner des postes de musique, de rap, man, à Los Angeles. C'est juste du rap qu'on écouterait, mettons, moi plutôt Emmerich, puis qu'on serait genre, what the fuck, ouais. ça passe dans mon char, sur la radio. Là. T'en as pour tous les goûts, en fait. là. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Très très grosse Ah, application ouais. à iHeartRadio. Je suis pas Que gros je là-dessus, connaissais là, pas parce ça. que moi j'écoute pas tant la radio, là, mais moi je suis plus Spotify là, dans mon char. Là, fait que... Ben oui. C'est correct aussi, là, tu sais, avec le Bluetooth aujourd'hui, pas mal tout le monde Ah a ouais, la ben possibilité. oui, là. C'est pas compliqué de pantoute. Là, avant, tu changeais de CD, tu mettais des cassettes, tu sais, ça fait longtemps. Puis, tu sais, moi-même, mon camion, c'est en 2002. Là, fait, tu sais, Ok, j'ai pas le Bluetooth sur ma radio, mais tu prends un fil auxiliaire, tu le C'est branches, ça, ça marche c'est pas ça. une fois sur deux, puis des fois, ça griche un peu. Tu sais, dans la vieille ça. technologie, mais qu'est-ce que tu veux? Il Dans faut ce qu'il mon- faut, hein. Dans mon ancien Mazda, j'avais même pas de fil auxiliaire, c'était la prise, une prise Bluetooth, genre qu'il fallait que j'achète puis que je plug dans le 12 volts. Puis ça C'est marchait ça. en Bluetooth. C'était cher encore, là, c'était 50$, je pense. Mais il me semble que je l'ai volé, si je me rappelle bien. Mais ça fait longtemps, là, fait que je peux me criminer. Il me semble que je l'ai volé, L'autre, mais. il se fait dans la mais, merde. tu sais, non, mais ça fait genre 3 ans, là. Ça fait longtemps. Les belles années, la belle C'est ça, époque. je fais plus ça, là, à ce temps, je vole plus, fuck all, là. Je pense que je l'avais volé. Tu sais, aujourd'hui, je l'ai même plus. Là. Aujourd'hui, j'ai un char 2013, j'ai le Bluetooth. Là. C'est insane, Ben là, oui. c'est rapide. Là, c'est... Tu ouvres ton char, ça prend 3 secondes, je vois le logo allumé, je fais multimédia, ma musique elle part tout seul. C'est colon, Ça. là, je veux dire, comparé à. Bon, on n'a pas connu les 10, nous autres, là, mais ça devait être assez. Tu pognes une Dans bosse, le puis la film. musique, La musique à ça. c'est assez intense. Là. Ouais. Ah, c'est sûr, là. Pour de vrai, ça a changé pas mal. Ah Mais tu sais, ouais, qu'est-ce qui est bien populaire en ce moment, c'est. Même malgré toute la technologie, c'est les vinyles là, qui reviennent crissement à la mode. Ouais, là, ça ouais, écoute, ouais. Oui, vraiment, oui, là, c'est vrai. Même moi, Ils j'en sortent veux. plein de vieilles albums. Même moi, j'en veux, puis ils sortent des albums vinyles de X, mettons XXX. Yann, il y en a. lui. Notre ami Yannick qui a fait le podcast dernièrement avec nous autres, lui, il a un lecteur vinyle récent, là, il a même le Bluetooth dessus, là, c'est marrant, avec une prise auxiliaire, Ben oui. puis
Ben, des prises USB, changer son set, c'est débile. Puis il a acheté des vinyles de Juice WRLD, XXX Temptation, puis C'est qui l'autre? Ben, il essaie de trouver celui de Suicide Boys aussi. ouais, puis il me semble qu'il y en a un de Slipknot, quelque chose de même, en vinyle. C'est malade, là. Ouais, c'est débile, là. Tu joues du X là, en vinyle, c'est nice, là, le son que ça donne. Là. Ben oui, il y a plein d'artistes qui ressortent leur album en vinyle, tu sais, que ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'ils ont sorti, puis ils disent, on va essayer, tu sais, on va en faire, par exemple, je sais pas, on va en faire 5000, on va commencer, on va les mettre en vente, puis ils voient que c'est populaire, fait qu'ils en font après. Puis ça fait des bels objets aussi à avoir en décoration, là, tu t'achètes des genre de Slipknot, des affaires de même, c'est malade, man. T'as ça en décoration chez vous, là, puis tu le fais jouer de temps en temps, c'est insane. Mais oui, c'est vrai qu'il y a bien des vieilles affaires, je trouve, qui reviennent à la mode. Tu sais, on sent comme il y a une couple d'années, c'était le Polaroid, genre, c'était hyper à la mode. Là, je suis plus trop, là, mais. Ah, c'est vrai, là, tout ce qui est, on dirait vintage, rétro, ouais, le rétro gaming, c'est fou. Ben oui. Ah ouais, toutes les vieilles bornes d'arcade, de Chris, ça revient à la mode. Les vieilles affaires, les vieilles consoles. Ben oui. Populaire au bout. Justement. Il y a de la demande là, pour ça. Ben oui, tu payes un prix de fou parce que tu sais, ils en font. Ouais, ça vaut cher. Nécessairement, tu sais. Ça vaut cher, les vieilles affaires originales, par exemple, les vieilles consoles Nintendo originales, là, tu peux payer ça un prix de fou sur Marketplace, sur Kijiji. C'est vraiment noir, c'est pas vrai. Il y a de quoi à faire, là. C'est un gros milieu, là. C'est fou, là. Puis il y a du monde, là, ils t'en parlent là, comme si c'était leur enfant, là, genre de ces affaires-là. C'est malade. C'est leur passion, littéralement. Il faudrait savoir, maintenant, des experts de jeux vidéo, là, ça doit être fou, man. Ça pourrait être ça. Eux autres, ils ont un langage que nous autres, on comprend fuck all. Fuck all. C'est fou, là. Aïe, aïe. On commence dans cette affaire, là. Il y a bien du monde chez Ubisoft qui font des conférences. Je l'avais vu, là, à un moment donné sur Internet dans le temps de la pandémie, là. Ils racontaient comment ils faisaient les jeux vidéo, pis t'es comme tabarnak, c'est débile, là, rendu en 2020. Ouais. Ça serait fou de recevoir un des employés de Ubisoft. Mais le peu c'est que je connais quelqu'un que genre il est en lien avec un des dudes qui a fait Splinter Cell. Calice. Il y a un jeu en plus. C'est Splinter Cell? Je sais plus c'est lequel, mais il me semble que c'est la franchise. Ça là, il est temps qu'il en sorte un nouveau Splinter Cell. Une nouvelle je pense qu'il y en a un qui est sorti, là, tout, là. Je sais pas, mais ça là, ce serait un nouveau jeu à refaire, ce Splinter Cell. Là. C'était un esti de bon jeu, il y a de quoi faire. À la limite, t'achètes le vieux était sick, le 2. Ouais, mais je veux dire, quand t'as fait le tour, c'est le fun là, aujourd'hui avec les remasters qu'ils font, puis tout, là, c'est. Ah, il y a bien du monde en ce moment qui ont sorti leur jeu, les pièces de jeux vidéo, la vieille Xbox 360, c'est des adultes surtout, qui ont dit on va faire le tour du jeu, quand ils étaient en confinement, qu'ils étaient en pandémie, le monde avait quasiment juste ça à faire. Pas grand-chose, tu sais. Ben oui. Puis c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, hier en fait. Hier, je me suis acheté un vieux jeu que je jouais quand j'étais jeune, genre sur la PS1. Ah ouais. Ben regarde, tantôt j'ai été m'acheter Call of Duty Advanced Warfare puis BO2 pour le Xbox One. C'est nice, là. C'est des vieux shit. Puis le gaming aussi, ça revient gros, là. On avait parlé dans le dernier podcast, là. Même moi, là, je suis gros là-dedans, là. C'est un site. Mais il y a que ça à faire. Moi, après 8 heures, je suis tout seul chez nous, là. J'ai mon chat, là, mais il est l'autre bord, là. OK? C'est. Pas qu'il griffe. Il n'y a pas un crise de chat, là. C'est sûr. Tu sais, tu peux pas faire grand-chose en ce moment. Même le soir, c'est sûr, rester chez vous. Il n'y a pas à être sur ton sel avec ta TV, là, relais, tu sais. Si t'as pas grand-chose à faire. Après 8 heures, chez nous. Même des fois, là, j'ai tout pour gamer, puis ça me tente même pas. Genre, j'ai vraiment le goût de sortir, mais. Monsieur Legault, tu sais que c'est bizarre, man, d'être chez mes amis à 7h30 pis de faire faut que je rentre chez nous, les gars. C'est wack, ça fait des années là, qu'il y a pas personne qui m'a dit de rentrer chez nous à 8h. Là. Ouais, non, c'est ça, ça fait crissement longtemps. Puis pour travailler de soir, peut-être dire que c'est spécial. Tu sais, là, moi, je travaille de nuit, je travaille pour la ville temporairement. Tu sais, quand tu travailles de soir et tu t'en reviens sur la route, là, tu sais, moi, des fois, je finis à 9-10 heures, ça arrive de temps en temps. Fait que tu t'en viens sur l'autoroute, il n'y a pas un crise de chat. Tu te crées vraiment, il n'y a aucune vanne, à part les vannes de transport, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'action. C'est mort. T'es-tu fait arrêter par la police à la date? Non, ben j'en ai croisé, mais je me suis pas fait arrêter pantoute. J'en ai vu, ça arrivait 2 fois. Puis j'en ai, tu sais, ils m'ont vu, mais tu sais, il était peut-être 9h30, 10h à peu près. Là, puis, on m'a pas mis leur flash, il était aux lumières dans le fond. J'ai passé aux lumières, puis merci, bonsoir. Ah ouais, il aurait pu, tu sais, quand notre ami Yannick, justement, ça y est arrivé. Je connais un gars là, qui habite à Saint-Tite, puis il finit à 9h, là, il s'est fait arrêter 4 soirs sur 4. Les 4 soirs qu'il est revenu chez eux, les 4 premiers soirs, il s'est fait arrêter. Après ça, il s'est plus fait arrêter. Du monde sur l'autoroute, tu sais, les polices à Trois-Rivières, je connais du monde, ils se sont fait arrêter sur l'autoroute. Tu sais, il n'y avait pas encore son papier d'employeur, c'était comme le samedi, puis il allait l'avoir le lundi. Fait que là, il fallait faire ses vérifications avec l'employeur, tester les paperasses. Moi, avec, je travaille de soir, puis je me suis fait arrêter juste une fois. Mais toi, tu reviens comment? Tu reviens-tu en taxi chez vous?
Non, plus maintenant. Les taxis, Ok. ils marchent plus à cause du couvre-feu Tu fais aussi. quoi? Qui te Fait que lève? je me débrouille, man. Genre, dimanche, je revenais à pied. Tabarnak. C'était Tu travailles où? long, man. C'est plate, là. Je travaille à Grand-Mort, genre. Ok. Puis moi, j'habite à Saint-Georges. Fait que genre, c'est comme un bon 1 heure Ouais, de. faut que Une tu heure et traverses quelques le de pont, marche. là. Ça, c'est Ah, plate. c'était long. Des fois, je pouvais le lifter, tu sais, aller le chercher à 11 Ouais, heures, mais mais là, il était 11h. je peux pas. Là. C'est ça. Faudrait qu'on J'étais aille, comme, faudrait qu'on asti, aille un papier essentiel de j'en ai un, mais sauf que ça transport. marche Là. pas pour toi. Il faut avoir la même adresse. Ah, câlisse, ben, demande à ta mère. Au Qu'est-ce début, qu'elle j'étais comme, fait? asti, Elle est où, j'étais elle, comme, asti, câlisse? je vais texter Zach, pis tout, asti, pis le paf. Je pense au couvre-feu, j'étais comme tabarnak. Là, faut que j'essaie de me trouver un lift, il me restait 1 heure, puis j'étais à job, tu sais, je peux pas texter pendant 1 heure straight, là. Mais non. Fait que là, j'étais comme tabarnak. J'étais comme fuck off, si tu m'as retourné à pied. J'ai pogné un manteau en arrière du couche-tard, je suis parti. Mon sol a manqué de batterie 5 minutes après, j'avais même plus de musique. esti. C'est long et pénible. C'est... Ah ouais. Il est temps que t'aies ton permis, Émeric. Ah, j'ai hâte de l'avoir fini, le bordel de Ah, merde. il était... Hey, moi, le 16, ça fait 2 ans que je l'avais, esti. Non, ça vaut la peine. Là. Quand tu l'as, tu sens libéré en crise. Là. Quand tu Ouais, l'as, c'est tu bon. demandes plus de livre à personne, mon gars, puis Ah, t'es c'est libre là, de fou, faire ce que tu veux. La liberté Ah, j'ai que ça hâte. te donne un char, c'est malade. Surtout au début, tu t'en rends compte, là, le live, des fois, je me tanne là, d'être en char quasiment. Là. Mais tu sais, Ouais. au début, la première fois que j'ai chauffé mon char, j'ai été tanké mon char tout seul pour la première fois. J'ai fait genre, aïe, aïe, ok, je suis rendu là. Mais tu sais, tout Ah, c'est le monde nice en dit ça crise, quasiment. Là. Mais tu sais, je suis comme, ouais, c'est nice. C'est comme un Après film. 2 ans, c'est ça, ça devient comme, faut que t'aies telle place. Des fois, ça te tente pas toujours de chauffer. Là. C'est ça. Mais tu sais, au début, c'est un feeling qui se démode pas. Là. Tu sais, c'est toujours la même affaire. Ouais, t'as bien raison là-dessus. Mais non, c'est vrai que des fois, va-tu en char? Je sais pas, là. Ça, je fais ça la semaine. Ouais, c'est vrai. Toi, tu travailles où déjà? Ben là, je travaillais pour une école Antoine Harlé, j'étais éducateur. Mais là, je Un travaille- grand-mère, ouais. Ouais, mais là, je travaillerai comme plus là. En tout cas, pour des raisons. Fait Ok. que là, je sais pas. Mais là, j'ai des. Asti, j'ai eu une grosse idée, là, un gros projet, là, mais. Elle sait pas, tu sais, là. Mais j'avais le projet d'aller quelque part dans l'humour. Ok? Essayer de devenir humoriste, quelque chose là-dedans. Tu sais, tout le monde me conseille d'aller là, même mon père. Mhm. Ma mère est moins chaude à l'idée. Ok? Mais ça, c'est normal, c'est ma mère. Mais mon père est comme, vas-y. Puis, tu sais, j'aurais 1 an de cégep à faire. Faudrait peut-être que j'aille chercher tous mes crédits secondaire 5. J'aurais 1 an de cégep à faire. J'irais dans le milieu des arts. Je m'inscrirais à l'impro. Je débloquerais mon esti de gêne, là. Puis j'arriverais là, puis je ferais de la merde, là. Puis genre, j'essaie de faire rire le monde. Puis genre, j'ai même écrit des petits sketchs, puis tout. Puis je vais essayer de faire des numéros devant mes amis, puis voir comment. En tout cas, ça me Ah, tu tente. là. triperais, man. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, j'ai Mon pas programme, commencé- tu triperais en crise, là. Ah, c'est fou. Tu sais, moi, j'étais en théâtre et création média, tu sais, à Cégep de Trois-Rivières, c'est sur 2 ans, tu sais, puis Ah après ouais? ça, ça C'est t'ouvre ça que tu crissement fais? plein de portes. Ouais, c'est vraiment Oh, fou. Chris. Tu peux faire quoi? T'apprends après ça? vraiment tout, là. Fait que tu vas voir la radio, le journaliste, tu vas voir plein d'affaires. Puis après ça, tu sais, tu vas pouvoir être libre de dire, bon, je vais-tu à l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce que je Oh. fais là-dedans, là, tu sais? Aïe, aïe. Ah, ben, je pense que je vais faire ça, man. C'est ton cégep, hey, c'est un crise de beau programme. Ah, C'est c'est vraiment fou. le fun. Pour de... Je pense que Ah ça ouais. prend 1 an pour s'inscrire à l'École nationale de l'humour, me semble. Puis Ça, ça te après laisse ça, le temps. tu passes les auditions, puis ben là, rendu là, c'est le talent. C'est le talent qui décide pour toi. C'est plus d'étudier des Ouais. maths ou whatever, là, c'est le talent. Là. C'est vraiment... Je vais t'informer, mais ça coûte cher en hostie, l'École nationale de je l'humour, le là, ça coûte une sais, école quoi. privée. Hein, Ça fait que coûte, Ah, ça- ouais. ça coûte une fortune, couple de là. 1000, ouais, je sais. Ouais, plusieurs milliers de dollars pour Il y aurait des Ok, prêts à pour tout faire. le cours. là. Faut que je m'informe, mais tu sais, j'ai goût de faire quoi là-dedans. Là, je viens de commencer une chaîne YouTube puis à faire des sketchs écrits puis bien réalisés avec genre mes amis qui veulent être acteurs puis genre des affaires de même. Puis là, après Puis, 10 ans plus tard, tu vas avoir des allégations, là. Oh, esti, t'es colon. Alors, je suis pas de même. Mais, c'était niaiseux. Puis après, tu vas faire ton retour, toute On va l'équipe. faire mon comeback des excuses. Quelques mois plus tard. C'était ouais. pas moi. Oh là là. Grosse affaire. Non, moi je fais Ah, pas mais ça, hein. mais- En tout cas, c'est ça me tente. Là. Je vais commencer à faire des petits sketchs mini sur TikTok aussi. Là. Je sens qu'il y a de quoi à faire. TikTok, c'est une scène, il y a de quoi à faire là-dessus. Là. C'est une Ah, c'est la tendance, application, c'est là. sûr. il y a de quoi faire. Que ce soit, c'est la grosse crise de tendance, t'en Ah, sais, c'est fou, là. raide. Confinement. Ah ouais, tout le monde est Confinement, là-dessus. c'est- Ah Moi, j'ai Tu sais, genre, on commencé à en faire parle live, pis Chris, moi, je suis tout le temps là-dessus, Ah, gars. ouais, c'est pas long. J'ai juste ça à faire. Hey, je suis là, pis je scroll ça pendant des heures. Ah. Des fois, je suis comme, Chris, ça fait comme 1 heure et demie, je suis là-dessus. Il serait temps que j'arrête, là. Ouais, tu vois pas le temps passer, t'es là-dessus. Puis, Non, tu c'est vas en ça. voir, ça regarde, Chris, ça fait déjà 1 heure et demie que tu es là-dessus. Puis tu vois. Calé, Ça j'ai pas passe d'autre vite, chose là. à faire. Ouais, c'est fou. Ah, yeah. Ouais, vraiment.
À part de ça, Anto, y a-tu des projets que. Je sais qu'il y en a, tu m'as dit qu'il y en a que tu veux pas dire, mais y en a-tu qui. Tu peux en parler? Ouais, mettons un peu, qui là, tu arrivent quoi? ou des trucs de Ouais, même. tu sais, Des là, trucs Ouais, que tu peux promote. je te dirais que mon gros projet, le dernier que j'ai fait, c'était à Foire à Trois-Rivières. J'étais censé Ben faire oui, la ben deuxième édition l'année passée. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ça Lolo. Ah, C'est sûr, ouais. ben, en fait, j'aurais pu la faire parce que le gouvernement le permettait, sauf que, tu sais, le permettait vis-à-vis septembre, à peu près, peut-être qu'on aurait pu. Sauf que rendu là, on avait une capacité de personnes. Tu sais, moi, je perdais à peu près tu sais, mettons, là, je perdais à peu près quasiment 80% du monde sur mon site. Puis à part de ça, le masque était obligatoire à l'extérieur. Tu sais, fait que déjà là, je perdais un peu de monde aussi. Fait que, tu sais, je faisais pas d'argent. Fait que tant qu'à faire de quoi, pour faire d'argent, c'est pas d'attendre un peu. Là, tu sais, c'était pas rentable pour moi de faire ça. Puis en plus, le monde ça fait une mauvaise image un peu pour l'événement. Là, tu sais, déjà là, le monde, il n'y a pas eu beaucoup de monde à ton événement cette année. Fait qu'il y a ça. Il y a d'autres événements que j'aimerais faire dans les prochaines années, mais tout va encore avec, bon, l'argent, le moment. Tu sais, c'est toutes des paperasses municipales. Il faut que ça soit accepté avant que tu veux faire de quoi. Là. La COVID aussi, là, la COVID, c'est. La COVID n'aide pas pantoute non plus. Là. Parce que tu vas faire de quoi, tu mets crissement d'énergie là-dedans, puis paf, finalement, tu t'en veux d'abord, tu peux pas le faire. Okay. C'est avec, ça me ralentit gros là, pour des projets et des affaires de même. Là. Juste le podcast, ça ralentit gros, puis on peut faire de quoi parce pareil. Parce que le podcast en Zoom versus en vrai, c'est pas la même c'est pas nécessairement la même affaire. Quand tu vois la personne face à face de Zoom sur l'ordi, c'est pas pantoute la même affaire. Puis même pour le monde qui check, là, je veux dire, c'est bien plus plate de checker genre 3 images qui se parlent que genre 3 dudes qui niaisent en vrai. Ils sont ensemble, pognent une bière, là, c'est ça. Ah, c'est ça. Comme le dernier podcast. L'ambiance est pas là, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Non, moins, c'est sûr, c'est pas dans un pareil. Salon, tranquille. Genre, je sais pas, il y a une vibe, là. C'est ça. On va bien finir par partir, là. Ah ouais. Chris, on l'espère un moment donné, là, parce que là, comment ça fait? Ah, j'espère, Chris. Ouais, ça commence à être long, là. Pour ça, j'ai lâché l'école. Mais la foire, moi, je suis pas allé, mais je pense que mes parents sont allés. Non, ça se peut. Il y avait du monde, en tout cas, il y avait pas mal. Ouais, il y avait l'air, ça a marché, là, cet événement-là. Non, il y avait du monde, tu sais, parce que c'était bien risqué. Moi, j'étais arrivé à matin, je pense que tu l'avais probablement, tu sais, je t'en avais déjà parlé, en tout cas, tu l'as peut-être vu sur Internet. Quand je l'avais rencontré, c'est que moi, je voulais faire ça. Puis, on est trop poussé nos rêves. Tu sais, moi, c'était un de mes rêves de jeunesse à faire ça. C'était trop poussé à dire, on va le faire à un moment donné, on va le faire à un moment donné. Mais Chris, quand tu as la chance de le faire, ben fais-le, tu sais, fonce, puis prends-la ta chance. Fait que là, tu sais, je suis allé me trouver du monde qui pourrait investir parce que c'est un événement de même, c'est quand même des 6 chiffres, là, tu sais. C'est le prix d'une maison, on organisait ça, là, tu sais, littéralement une petite maison, tu sais, pour 4 jours. Ouais. Fait que tu fais ça, puis tu sais, moi, j'avais déjà calculé mes affaires, j'avais déjà une notion d'événement un peu. Fait que j'étais arrivé, puis je me suis trouvé un terrain à Trois-Rivières. J'ai dit merci, bonsoir, je fais ça en septembre. Puis je trouvais qu'il y avait un manque à combler. Là. Oui, tu as l'expo à Trois-Rivières, mais à part de ça, c'est un événement que tu rentres gratuitement dessus. Il n'y en a pas ici. Il y en a partout au Québec, sauf à Trois-Rivières, en Mauricie. On va tenter. Moi, il me fallait 5000 personnes. Je pensais attirer à peu près 5000 personnes. J'ai eu quasiment 20 000 sur l'entrée. C'est bon. Les billets, étaient-tu gratuits ou c'était payant? En fait, tu rentrais, c'était gratuit. Après ça, tu avais le choix d'acheter des coupons ou des bracelets. Fait que tu avais le choix. Si tu voulais juste faire un manège avec ton jeune, mais tu prenais des bracelets, des coupons. Sinon, ton jeune voulait faire des manèges pendant la journée ou pendant toute la durée de l'événement, ben, tu achetais un bracelet. Là. Tu pouvais l'acheter en pré-vente aussi. Fait que tu sauvais comme 5-10$ dépendant du bracelet que tu achetais. Mais ça, je me demandais, parce que j'avais vu du monde se plaindre du prix des billets. Ouais, le prix, c'est sûr. Le fameux prix. C'est souvent ça dans le live. Moi, j'avais deux choix. Soit que je charge un prix de base à l'entrée, mettons, je charge 15$, tout le monde paye par entrée, 15-20$, comme dans une exposition agricole. Puis tout le monde paye. C'est-à-dire le parent qui ne veut pas faire des manèges, la grand-mère qui veut venir voir ça, tu payes pour rentrer, tu vas aller faire des jeux d'adresse, tu vas aller manger une bouffe, puis tu payes. Mais là, j'ai dit, moi, essayé de ça sur une autre formule, tu payes pas pour rentrer, puis si tu vois que les manèges ont de l'allure, tu veux vraiment y aller, tu veux juste aller faire des jeux d'adresse, ben, tu achètes des coupons, tu achètes ta bouffe, tu sais, t'as pas le souci de payer pour rentrer. Ouais, c'est ça, that's it, là, je pense que c'est ça qui a fait, je pense, le succès de l'événement. Ouais, parce que le monde, les parents ne payaient pas pour y aller. Fait que le parent qui veut y accompagner son jeune, mais qui ne peut pas faire le manège, ben, il ne payait pas pour rentrer. C'est ça, c'est cool. Sinon, tu te sens obligé d'en faire. Quand tu payes, tu te sens obligé de dire, j'ai payé pour rentrer, je me sens obligé d'en faire des manèges. C'est ça. Moi, je pense que mon père, c'est pas un fan de manège. Je pense que lui, genre, justement, il était content de pas payer. De pas en faire. Surtout qu'il y en avait une crise de gang de mal au cœur. Il y avait des manèges là-dedans. Moi, je les ai choisis. Fait que là, après ça, j'essayais de regarder. Puis il faut que tu ailles avec ton budget aussi. Ouais, ben ça, il y en avait une quinzaine. Tu voulais y aller avec tes goûts, là, mais là, il y a d'autres mondes aussi. Mais c'est pas mal, c'est quand même hot pour de vrai. Le monde a trippé les manèges aussi. Hey, 2 secondes, Anto. Toi, avec, tu viens de recevoir une notification. Ouais, un petit. Ok, ouais. Il vous manquait de temps, nous avons supprimé la durée de limite de 40 minutes sur votre réunion. Ah, ok, c'est juste qu'on peut continuer la réunion plus tard.
J'ai eu Ah, peur, ok. man, je pensais que ça avait candidat quelque chose, mais en Ah, même temps, moi avec. j'ai vu que c'est une autre application, fait que ça n'a même pas rapport, là. Ok, Ok, bon. ok, c'est Bon, bon. Notification. Ouais, moi aussi, je l'ai su me demander c'était quoi. Je pensais que ça allait fermer. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se Ah, passe? Ouais, moi avec, le, j'ai le buzzé. monde l'ont vu, pas pire. Ouais, je pense Ouais, aussi non. qu'ils l'ont vu sur mon Oh, record. ouais, ça a dû... Ah, c'est bon. Hey, je me demande un cadeau du Zoom, si tu vois, t'as fond. Un petit cadeau de Zoom, ben oui. Hey, on vous laisse plus de temps. Yes, Zoom. Thanks, bien Zoom. sûr. Hey, sponsorisé par Zoom, toi, chose. Et Puis, je suis pas tant. organiser un événement de même, mettons, là, qui faut aller Mhm. voir pour ça? Comment ça marche? Quel appel faut que tu fasses? Ben, C'est quoi le la monde, en démarche? fait, ce qu'il voit, il voit la réussite de l'événement, mais Chris, il voit pas toutes les shots avant. Tu sais, moi, ça faisait 3 ans que je travaillais là-dessus, fait que le monde ne voyait pas. Tu sais, que ça, tu sais, ça l'amenait à rien les Les 2 premières échecs, années. ou, Fait que, ouais. c'est ça. Puis là, moi, je voulais le faire, tu sais, tel terrain, ça marchait pas. Tel terrain, ça marchait pas. Je voulais le faire à Shawi. Tu sais, à Shawi, il y en a des terrains, mais il n'y en a pas une tonne, là, des gros crises de terrain pour faire ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je suis arrivé à Trois-Rivières, puis je disais, si les Rivières ont un beau terrain, mais au départ, ils voulaient pas, eux autres. Tu sais, ils voulaient me mettre comme plus vers l'arrière du centre d'achat, mais t'as pas de visibilité. Puis là, j'étais allé Ah, c'est approcher un gars qui avait bien de l'argent, tu sais, quelqu'un qui avait des investisseurs privés. Puis je leur ai dit, ça vous tente de participer à ça? J'ai démontré, tu sais, que l'événement avait de l'allure, puis qu'il y avait un potentiel, puis ils ont investi. Mais tu sais, c'est risqué parce qu'eux autres, tu sais, s'ils auraient mouillé, j'aurais perdu possiblement pas mal tout, là, l'argent qu'il y avait à faire avec ça. Tu sais, moi, la façon que je marche, c'est que je me suis pas tiré de salaire de ça. La première année dans une entreprise, tu sais, pas mal jamais de salaire, même dans un événement. Fait que, tu sais, l'argent qui a été fait avec ça va servir à financer comme mon 2e événement que je vais faire. Là. Ok. Ah, bon. Fait qu'au moins, là, j'ai comme, à cette heure, je l'ai le cash pour le faire. Le prochain événement, c'est juste d'attendre que ce soit une crise de bon moment pour Ok. le faire. Là. Au moins, Ok, t'es pas, ouais. tu te dis pas genre, ah, si j'ai 100 000 $, je vais aller m'acheter une Lamborghini. Non, c'est ça. Ou de quoi de même, tu sais. Non, c'était la condition aussi, là, tu sais, quand tu signes, c'est quand même compliqué parce que quand tu signes des contrats, c'est avec des avocats, puis il y a plein de crises de détails, là, ça je sais pas combien de pages, puis là, t'as des, Ouais. tu sais, puis la condition, par exemple, Alors, dans ce ce que t'as, en cas-là, plus, ça a dû faire un petit c'est ça. hic Tu sais, à tu certaines fais de l'argent, personnes. tu t'en fais de l'argent, mais quand tu regardes ça après ça, tu te dis, ouais, j'ai le choix de la garder, cet argent-là, ou de payer mon événement d'après. Fait qu'après ça, tu sais, si tu fais moins d'argent, quoi que ce soit, ben, oui, tu t'es tiré dans le pied un peu, mais au moins, si t'es pas touché personnellement, là, c'est pas ton argent direct à toi, là, c'est l'argent que tu as fait avec l'événement C'est Ok, ça. la ouais. première année. Là. Ah, c'est cool. Ah, je sais pas si tu peux. Mais, Au moins, la ville, tu sais, habituellement, c'est juste qu'il y a des gros événements de même, bien souvent. Faut que tu aies des contacts, faut que tu aies bien des contacts, parce que sinon, si t'en as pas, tu vas arriver et tu vas te faire virer de bord. Il faut que tu sois vraiment préparé, Ouais, c'est ça. faut que tu ailles chercher les bonnes personnes qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. Puis même toi qui n'avais pas d'expérience, genre, c'est quand même fou d'avoir réussi Ah un ouais, aussi c'est gros. Parce que ça a marché, là, Chris. Je veux dire, cet événement-là va faire en sorte que, même que tu organises d'autres affaires, ça va aider, c'est d'autres sûr. affaires. Le monde va suivre ça. Tu sais, moi, c'est sur le terrain que j'ai appris, là, plein d'affaires que j'ai appris directement là-bas. Tu sais, comment mettre une grande roue, c'est niaiseux, mais Chris, pour qu'elle soit visible, faut que tu la mettes pas dans ce sens-là, mais que tu la mettes dans ce sens-là, fait que le monde la voit plus loin, puis il y avait plein de détails, comment positionner la billetterie pour que ça soit visible. Tu sais, c'est plein de détails de Ah, marketing, ouais. mais Ah, tu sais, ouais. sur un site d'événement, il faut que tu saches. Ah, c'est Les sûr. restaurants, il faut que tu le mettes proche de la billetterie, fait que le monde qui attend pour faire la file, puis il voit en même temps le menu. Fait que ça, c'est plein de détails qui font en sorte que tu fais, on va dire, plus d'argent, puis ton site est mieux conçu, il est mieux C'est pensé, fait que le monde se plaigne moins un peu. C'est très Ah, ouais. marketing, ouais. Il faut que tu sois à cette heure, là, tu sais, en 2020, c'est dur d'attirer le monde, premièrement. Tu sais. Oui, tu as Internet, mais le monde sort moins. Là, tu sais, c'est comme un peu les bars. Tu vas dans une discothèque versus, tu sais, dans le temps, le monde y allait, puis tu mettais une pancarte, puis le monde y allait, puis tu avais la préparation. Mais même aujourd'hui, avec Internet, essayer d'attirer du monde dans ton entreprise, il faut une hostie de bon marketing. Oh, il faut Mm. de quoi de solide, là. Faut Ah, ça a l'air Ah, assez technique quand même. du monde qui Ah, ça savent prend. ce qu'ils font, puis quelqu'un qui sait bien parler. Ça prend, c'est ça. Faut que tu saches négocier. Faut pas que tu te laisses C'est ça. intimider. Là, tu sais. Moi, il y avait quelqu'un sur le carnaval là, l'année passée, parce que la façon que c'est fait, c'est que les restaurants et les jeux d'adresse, vous savez, c'est quoi, là? C'est des espèces de weather gun, le fusil à eau. Oh, puis, ouais. c'est tout du monde, ça, indépendant, là, qui ont ces commerces-là, puis ils payent un coût de location pour venir s'installer sur mon terrain. Ok. Là, il y avait quelqu'un qui était bête, qui envoyait chier le monde. Tu sais, je veux pas, à un moment donné, j'avais des points. J'étais le droit, ça mène là, ça a été une trentaine d'années. Elle était propriétaire du jeu d'adresse. Puis j'ai dit, tu sais, ça faisait plusieurs fois, puis je l'avais averti en plus, puis elle n'avait pas changé, pas pantoute. Mais voyons donc. Tu sais, moi, je m'en vais avoir, puis j'ai dit, tu sais quoi? Je ne nommerai pas son nom, tu sais, mais je m'en vais avoir, puis j'ai dit, dans 1 heure, j'ai dit, tu pines ta roulotte, puis tu crisses ton camp. De caisser, je monte le contrat, j'ai dit, dans 1 heure, tu pines ta roulotte, je veux plus te voir ici, tu crisses ton camp. Fait que là, on a sorti le monde, elle a pris sa roulotte, elle a crissé son camp, puis tu sais, c'était le samedi matin, fait que restait tout le samedi puis le dimanche. Ah, Mais tu ouais. niaises pas avec le POC, là. Elle a pensé, t'es comment, t'as
t'as 17 ans, man, tu me fais pas peur. Ben là, j'ai sorti le contrat, j'ai dit, c'est pas moi, c'est les polices qui ressortent de mon site. Là. Moi, j'ai un bail de location, puis c'est signé comme quoi que c'est la bonne affaire, tu peux crisser ton camp. Oh shit! C'est ça. Fait que faut pas que tu te laisses intimider par le monde. Là. Faut que tu mettes les points CI puis les bons CD. Ton pied à terre. Ah ouais. C'est ça. C'est ça qu'il faut pour vrai. Ah ouais. C'est ça. C'est quoi, Tu sais, c'est moi, quoi la si t'avais pire laissé affaire passer qui ça, t'est arrivée? man. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi la pire affaire qui t'est arrivée pendant un site, mettons? Pendant l'événement, Ouais. ben, je te dirais, la pire affaire à date qui est arrivée, mettons, il y en a deux. Un événement d'Halloween que j'avais fait, c'est un plus petit événement à Shawi à un moment donné, engagé par la ville pour faire ça. Ça fait longtemps. J'avais failli. Il y avait eu une hostie de tempête de neige le soir qu'on démontait, mais c'est parce que le filage, tout est pogné dans la glace. Après ça, hey, on a fini de démonter ça de nuit. Ça, c'était de la merde, puis ça a gâché l'événement. Parce que, tu sais, nous autres, à partir du soir, la tempête a commencé. On va pas une maison hantée dans la grosse crise de tempête quand il vente, qu'il mouille, qu'il neige, pas de fun pantoute. Sinon, dans les manèges, c'est que le gros manège, la grosse attraction, c'était comme une espèce de vaisseau spatial, là, le Gravitron, a pété un samedi après-midi. Fait que là, le monde, ça chiale. On avait beau réparer que ça prenne 2-3 heures, changer la pièce. Fait que Chris, le monde vont l'attendre. Comme on a payé, les autres, on voulait avoir ce manège-là. Fait que tu essaies de guider ça, puis tu peux pas te mettre à rembourser tout le monde pour un manège qui est pété. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ben, au moins, ça a pas. C'était ni vu ni connu, là, c'était le matin. Fait que le monde sont venus l'après-midi, puis ils ont fait un manège. Là, ça a pas paru bien, ben. Ok, c'est pas si mal. Quand même, là, c'est stressant, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est ça normal, doit être les stress. petits imprévus de même, là, c'est... Il y en a plein. Il faut espérer pas en avoir, mais c'est sûr que tu vas en avoir. C'est sûr. Il y en avait, tu sais, moi, je m'étais dit à 4 guichets. À 4 guichets, je pensais être correct, mais Chris, à 4 guichets, le monde entendait des voix quand même une demi-heure d'attente, tu sais. Moi, je pensais pas, tu sais. Fait qu'il aurait fallu en avoir quasiment 8 pour que ça fonctionne, 8 guichets, ben, tu sais, dispersés un peu partout. Parce que là, la file, elle faisait le site au complet, dans le fond. Le fil, elle partait de l'extrémité du site, elle allait à l'autre extrémité du site, tellement qu'il y avait du monde de samedi. Ok, ouais, c'est l'enfer. Un point pareil, là. Ah, c'était l'enfer, là, tu sais. Ça a super bien marché, le monde a été quand même très bien satisfait, mais il va tout le temps avoir des chialeux dans n'importe quoi. Oui. Dans tous les domaines, il va y avoir des chialeux dans il va en avoir. Moi, il y a du monde qui comparait ça à l'expo, mais Chris, l'expo, ça fait quoi, 100 ans? Ça doit pas être au moins 100 ans que c'est là, facile. C'est l'expo de Trois-Rivières. Fait que ça, moi, j'ai rien contre ça. C'est juste que eux autres, les budgets qu'ils ont, c'est une petite grosse organisation. Ça fait 100 ans que ça run, tu sais. Le monde ne se rend pas compte de le monde qui font l'expo. T'as Anthony ici, 17 ans, qui commence avec son premier. Là. Puis Chris, le premier, c'est ça. porte de même, qu'il y ait autant de monde que des fins de semaine à l'expo. C'est fou. Là. Là-bas, c'est du jour, c'est durant l'été. Puis tu sais, eux autres louent leur manège. Ça veut dire eux autres payent la même affaire que j'ai faite. Eux autres vont payer puis ils vont charger directement l'entrée. Ça veut dire que tout le monde qui rentre sur le site paye. Fait que c'est sur 10 jours. Fait que tu sais, les manèges, eux autres, ils ont payé sensiblement la même affaire que moi. Mais c'est juste qu'eux autres ont 24 manèges. Fait que ça coûte un peu plus cher, là, c'est normal. Là. Puis c'est une autre compagnie, c'est Beauce. Il y en a deux au Québec. Il y a Beauce Carnaval puis il y a Fun Show. Fun Show, eux autres, c'est comme, je te dirais, une autre compagnie qui font plus comme l'autre secteur du Québec. Puis il y a Beauce Carnaval, eux autres font comme toutes les régions éloignées. Là, ils vont faire Québec, ils vont aller faire le Saguenay, la Abitibi, la Côte-Nord, ils vont aller faire Sept-Îles, tu sais. Fait qu'ils font tous les lance-bâtards que le monde. Fait que le monde arrive là, les compagnies, puis c'est comme Walt Disney dans ta cour, là. C'est quand tu restes à Sept-Îles, puis t'as des manèges, j'ai envie de rester chez vous, là, la ronde, tu peux à la porte, mettons, quand tu restes là-bas. Ouais. Toi, t'es avec Beauce Carnaval ou avec Fun Show? Moi, j'étais avec Fun Show, parce que, tu sais, okay. Beauce, j'aurais pu les avoir, mais c'est parce que Beauce venait déjà à l'expo. Fait que je vais avoir des manèges qui étaient différents, tu sais, je vais avoir des choses qu'on avait pas. Fait que là, tu sais, il va en avoir d'autres. Il y a un manège que je vais avoir dans les prochaines éditions. C'est une maison hantée sur wagon. Fait que t'es dans un train, dans le fond, puis c'est une maison hantée. Ça dure 2-3 minutes, maximum 5 minutes. Là. Je me souviens plus du temps exact, là, mais tu sais, il y a plein de mécanismes vraiment nice. Ça vient des États-Unis, là. Fait que, ça vient de la Floride. Là. C'est toutes des affaires bien poussées. Là. Okay. Ouais, en Floride, tous des malades, style. Mais Chris, nice, c'est le fun de voir qu'il y a de l'envergure dans il faut quand même. Ouais. Ah, c'est bien cool. Puis tantôt on parlait de, tu sais, je t'ai dit, t'as pas dépensé ton 100 000 dans des niaiseries. Là. Je vois que tu donnes aussi à la fondation J'ai mon appart. Tu peux nous en parler de ça? Ben oui, moi je suis partenaire à eux autres. Ces jeunes-là, je les connais quand même depuis un bout. Elle est au secondaire avec moi. Tu sais, je voulais trouver une fondation. Moi, tu sais, je donne un peu à plusieurs fondations, mais je voulais vraiment être partenaire à une fondation en particulier. T'associes. Je me disais, ce projet-là, ce projet-là était vraiment nice. Là, j'ai dit, ça va se faire ça va commencer l'année prochaine, la construction, ça va bien. Là. Je pense même au printemps, durant l'été, ça devait commencer. Puis, fait que j'ai dit, je vais donner. Oui, vas-y. Elle se fait où la construction?
à grand-mère, dans le fond, sur le terrain de l'école Saint-Jean de Bosco. En tout cas, c'est une ancienne école qui est fermée. Il y a un club de boxe qui était là avant. Là. C'est comme. Ah, ben oui, ok, je sais où. C'est où, ouais. Il y a Ouais, des c'est pas, arbres. c'est pas loin du parc de la Rive, là. Je savais Ouais, que, je savais ben, que c'est c'était quand même- pas loin de là. C'est dans ces secteurs-là, en tout cas. Là. C'est un terrain. J'ai pas l'adresse exacte. Là. Il y a une ancienne école qui est là, puis il y a un terrain, il y a une coupole Ben d'arbres. oui, Ils vont elle bâtir est dans le coin de condamnée. Elle est condamnée, l'école, ça se avant, peut. il y avait du monde qui rentrait, Ok, puis tout le kit, là. ok, c'est ok. Fait qu'ils vont bâtir dans ces coins-là, dans ces secteurs-là, puis c'est des appartements supervisés. Fait que j'ai dit, si je vais être partenaire avec eux autres, on m'a donné Ah oui. 15% de mes revenus, de tous mes revenus d'événementiel, de Ah, contrat ouais. de DJ. Fait que m'a donné ça à eux autres, puis jusqu'à temps que le projet se réalise, fait que ça va être ma contribution. Tu vois, cette année, ça n'a pas été facile. J'ai donné 500$, mais Chris, 500$ quand t'as pratiquement pas de contrat dans une année, c'est quand même bon. Là. Oh, non, c'est Ouais, ça. c'était- Moi c'est j'ai ça. vu 500$, puis ça paraît pas gros sur un chèque d'une fondation. Ça mais coûte je- 1 million à ça, faire. ça là, tu sais, paraît gros dans la COVID-19. Là, tu sais. Là, Ouais, j'ai dans le pas portefeuille, 500$ tu sais, c'est à 500$. donner à une fondation. là. C'est plate, mais j'ai pas 500$. 500$ à donner, c'est que. Tu sais, je donne aussi à quelques fondations, un 20$, 30$ en commandite. Tu sais, Ben oui, parce ben qu'à un moment donné, tu ne peux pas donner à tout le monde non plus. Là, tu sais. Je vais en effet demander beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, moi, je me suis fixé un budget de commandite, il faut que je le respecte. Là, tu sais, je ne peux pas me mettre à Non, donner c'est ça. tu sais, 50% de plus, parce qu'à un moment donné, tu fais des budgets, tu budgettes tes C'est ça. affaires. Là, fait que tu Ben sais, oui, c'est sûr. Tu vas voir tu peux aller dans le trou sinon. tu Là, vas fait voir que- le trademark commencer à descendre tranquille. Ouais, vraiment, là. Ouais. Mais Mais c'est pour moi, ils sont quoi, contents, ces jeunes-là, là, tu sais, ils l'apprécient et ils ont hâte d'avoir leur appartement. Là. C'est quoi C'est leur valeur, genre, c'est quoi qui... Ben, eux autres, dans le fond, c'est des gens, je pense, qui sont atteints de. Ben, tu sais, qui vivent avec, en fait, une déficience intellectuelle, puis avec, je pense, cette trisomie 2021. Ouais. C'est des jeunes qui ont été sélectionnés dans la ville. Il y a beaucoup de monde qu'on allait à Valmont avec, en tout cas. Là. Il y a Oui, Félix. c'est ça, qui étaient dans le secteur des classes spécialisées. Ouais. Que ces gens-là, après Ah, ça, ouais. tu sais, ils se retrouvent que oui, ils ont un petit job dans les épiceries ici et là, mais ils restent encore chez leurs parents. Fait que là, ce projet-là va le mettre en valeur. Ils vont comme rester ensemble dans un appartement qui est supervisé. Ah, ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, si les parents tu sais, viennent qu'il arrive quelque chose, ça enlève un poids sur ses épaules aux parents. Fait que, tu sais, ils savent qu'ils vont être ici. Quand les parents vont décéder, leurs jeunes vont être dans des places qui sont, Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ok, ouais. sont hot, là, tu sais, qui sont bien. Ils vont être bien placés, tu sais, ils vont être bien où est-ce qu'ils vont être. Là, tu sais, ils seront pas, mettons, dans un CHSLD. Là, tu sais. C'est Ok, vraiment, ouais. vraiment, vraiment un beau projet. Là. Si moi Qu'est-ce aussi que j'ai c'est? la chance à m'amener de pouvoir donner ou quelque chose de même. Si n'importe qui regarde le podcast a la chance Ouais, à m'amener t'as-tu... de pouvoir... si t'es y a-tu capable un après de lien, nous ouais, y a-tu trouver, un lien, c'est quelque ça, chose le qu'on lien. peut- Ouais, ben c'est la page Facebook. Là, j'ai mon appart, toutes les infos sont là. Je pense qu'il y a même le lien pour faire un don si tu veux. Puis, Ok. eux autres Allez font comme plein checker d'activités de financement aussi. Là, tu sais, fait que, On va checker ça, Émeric. Là, on mettra le lien dans la description en bas. Si vous voulez aller faire un don à J'ai Mon Appart, c'est une fondation locale avec des jeunes, beaucoup de jeunes que moi et Anthony, on a été à l'école avec. Fait que c'est vraiment On les cool connaît. d'encourager. Moi et Émeric, on va essayer d'encourager aussi. Il y a de quoi à faire, sinon c'est vraiment nice. Fait que allez-y. c'est un crise de beau projet pour de vrai. Ouais. Allez-y, ça vaut la peine. Ouais. Tu sais, n'importe quel montant. Là, tu sais, Ah, ça n'a pas besoin peut être, d'être. Même une les petits pièce, montants ça sont peut être, super appréciés. Tout est. Mais tu sais, donnez pas à bas de 5$ parce que tu parais pour un asti cheap. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est comme dans les églises, à un moment donné, ils te demandent des fondations, puis là, à un moment donné, ils viennent. Tu sais, moi, je suis arrivé. Tu sais, je veux pas que mon entreprise, puis là, tu t'es approché par tout le monde, c'est ça, je l'ai rajouté tantôt. Tu sais, à un moment donné, je me fais approcher par des organisations religieuses. Seriez-vous intéressés à nous commanditer? Mais tu sais, moi, après ça, les commanditeurs, c'est une organisation, je n'ai rien contre ça, là. Mais, Une organisation religieuse. c'est ça, ouais, ben il y en a, c'est d'organisation, c'est pas l'Église catholique, c'est une organisation Ok, religieuse. ok. Puis ils ont demandé, ils organisaient une activité possiblement en temps de COVID, puis c'est un moyen de financement pour organiser cette activité-là. Ils voulaient faire comme une espèce de réunion. Tu sais, ils m'ont demandé une commandite, mais tu sais, ils veulent pas. Moi, j'avais déjà dépassé mon budget de commandite pour cette année, là, puis c'est la pandémie, c'est pas très bon. Fait que là, tu sais, Ouais. moi, j'ai dit bien gentiment que je voulais pas, tu sais, que je pouvais pas donner une commandite pour ça. Mais tu sais, tu te dis, là, le monde, en ce moment, on va dire, quand tu vas demander des commandites, c'est dur en crise d'en trouver. Là, tu sais. Pas vraiment d'entreprise qui t'en donne à part des chèques cadeaux, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que, mettons, des activités de financement comme J'ai Mon Appart ou quoi que ce soit, n'importe quelle activité de financement, mais tu sais, eux autres, des fois, ils en ont des commandites ou quoi que ce soit, mais en ce moment, il n'y en a pas ben qui ont, comment je faisais ça, qui ont un gros budget à donner. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important Ouais, de c'est donner sûr. à ces gens-là. Là, tu sais, c'est des fondations. Puis là, je parle pas d'aller commencer des activités, quoi que ce soit, des événements, mais tu sais, des projets comme ça vaut la peine. Ouais, puis c'est vraiment un très très beau projet pour vrai. Là. C'est sûr. Je suis ça depuis le début, puis c'est vraiment cool. Je vais penser moi aussi à faire un don. Puis vous devriez Ouais, moi aussi, aussi c'est direct penser ça. à C'est faire ça. un don.
que je pense. C'est sûr, tu sais, puis le projet, on a la preuve que c'est ça, là. Moi, comparativement à du. Tu sais, il y a pas du monde qui vient de m'arriver, tu sais, tu as une commandité, mais tu sais, quand t'es pas préparé ou quoi que ce soit, tu sais, t'arrives avec une feuille, puis tu sais, t'as rien de concret, tu sais beau être sur parole, mais après ça, tu donnes l'argent. Mais là, tandis que tu le sais que c'est pour un projet, puis tu le vois, là, tu sais, c'est pour une bonne cause, tu sais, c'est pas de Oh, donner, puis ils partagent tout ce qu'ils font, puis... c'est sûr. Ça vaut la peine en crise là, de donner. Puis après ça, cet argent-là va être réinvesti dans les appartements. Puis ça a l'air de financer le projet. Là, ça coûte quand même pas loin de 2 millions, je pense, à la bâture. Puis, quand ça va être fini de construire, il va-tu avoir un événement, quelque chose pour présenter cet immeuble? Je pense que oui. Ils vont faire probablement une espèce d'ouverture. Là, ils vont faire comme une espèce de journée d'ouverture. Puis ils vont faire probablement un petit party pour ça. D'après moi, ça va ouvrir 2022. J'aimerais bien voir, mettons, sur Internet des photos après de quoi ça ressemble. Ah, moi aussi. Ils ont des plans, là. C'est vraiment... C'est vraiment gros, c'est une belle bâtisse. C'est comme un espèce de beau bloc, il y a des arbres, ils ont bien pensé à ça. Puis tout est adapté pour eux autres, tu sais. Fait que tout est bien pensé, c'est pas juste un logement. Puis mettons, y a-tu des appartements qui sont, mettons, adaptés pour une personne? Genre, tu sais, mettons, la personne a le problème, je sais pas, de physique. Mettons, une personne de petite taille, tu sais, l'appartement va-tu être ajusté pour elle? Je pense que oui, après ça, l'aménagement, là. Oui, ben en tout cas, là, je sais que là, ils ont tous sélectionné leur locataire potentiel, tu sais. Ils ont pas mal tout. Fait qu'après ça, tout dépendant de l'appartement, probablement que l'appartement va être fait en conséquence pour la personne, là, va être conçu pour la personne qui va rester dedans. J'imagine, en tout cas. Mettons que c'est une personne qui a une visibilité réduite, il y a sûrement de quoi à ajouter. Ils vont sûrement mettre encore là. Si est capable de lire l'écriture, ils vont peut-être mettre des non, probablement. Ça, c'est la toilette. En tout cas, j'imagine qu'ils vont sûrement expliquer quoi quand ça va être fait. Là, mais ouais, non, j'ai bien hâte de voir. C'est sûr. Puis si je donne une fois fini, je vais me dire, je suis content d'avoir participé. Tu dis, quand tu donnes pour un projet de main, après ça, tu regardes ça, puis tu dis, hey, j'ai participé à ça, moi, j'ai donné de l'argent pour que ça existe, puis pour que ces gens-là habitent dans du confort, puis dans le quoi qu'il y a de l'allure, tu sais, c'est cool. Ouais, je viens de le trouver, le truc, là, c'est l'école Saint-Jean-Bosco. C'est pas. Ouais, c'est dans une école. C'est dans le même, pas mal les mêmes secteurs, c'est juste qu'il y a comme un peu plus loin, là, c'est plus proche de l'hôpital La Flèche à Grand-Mère, je pense, c'est comme un peu avant ça, là. C'est ça, c'est une ancienne école primaire qu'il y a là, puis les autres, l'école, je pense qu'elle ne fonctionne plus. Puis je pense que la ville ou la commission scolaire va céder le terrain, fait que les autres ont le terrain pour le faire. Est-ce qu'ils vont démolir le bâtiment ou est-ce qu'ils vont... Même pas, ils vont faire un peu comme, je sais pas si c'est peut-être Chevy-Sud, l'ancienne école Saint-Sauveur. Chevy-Sud, là. Ouais, l'ancienne école, c'est ça, il y a une école, mais ils ont bâti des affaires dans le cours d'école, c'est le même principe. Parce que je pense qu'il y a l'école en ce moment, il y a des activités qui se passent à l'intérieur, par contre, à Saint-Jean-Bosco, il y a comme un club de boxe qui était là, de lutte. Ah ouais. Et là, c'est pas pire, ça dit que la valeur de la propriété était de 1,2 million, mais que genre la commission scolaire de l'énergie a décidé de le vendre juste pour 127 000. Ouais, le terrain, là, c'est ça a été une petite transaction. Là, ça a été leur manière d'aider le projet. Là. C'est malade. C'est fou raide. Hey, 1,2 million, puis on décide de le vendre à 127 000. Ouais, c'est cool, fou raide. C'est vraiment nice. Puis ils font des dons aussi. Ok, non, nous cédons cette propriété à faible coût parce que la ville va donner une partie du terrain à un organisme à but non lucratif. Il va le donner. C'est un peu notre façon à nous de faire un don. Hey, c'est fou, raide. La commission scolaire le vend moins cher, puis la ville donne une partie dans le fond. C'est ça que. C'est ça que ça a l'air de dire. Fait que la ville a contribué, puis je pense que probablement qu'au niveau des taxes aussi, ils vont contribuer les premières années, mais souvent dans des projets de même, là, c'est la ville. Il y a sûrement même d'autres associations des affaires qui vont embarquer. Là. Il y a sûrement, tu sais, comme je pense à des émissions comme Donner au suivant, il y a plein de. Ah, il y en a plein qui embarquent. C'est niaiseux, là, des Sears là, qui décident de. Ok, nous autres, on fournit les draps, les lits. Tu comprends ce que je veux dire? Ils doivent avoir des affaires de même. Là, puis ça, c'est cool aussi. Ah, ça va participer. Puis, tu sais, oui, le monde sont plus portés à donner. Ben, c'est parce qu'à Montréal, c'est plus dur. On a une petite communauté par ici. À Montréal, c'est pas la même affaire. Le monde à Montréal, ils vont donner, mais le monde se connaît un peu. Tandis qu'ici, pas mal. Besoin à Montréal, il y en a une crise de gang. C'est ça. Tandis qu'ici, on en a, mais c'est une minorité qu'on veut encore plus réduire, donc essayer de faire des mouvements pour ça. T'en plein, c'est sûr, pour de vrai. Sinon, toi, t'aimerais pas ça de partir en affaires, toi, Isaac, à un moment donné? Ah non, c'est pas en affaires, je suis trop... pas en affaires? Je suis trop fou dans la tête pour ça. Moi, je suis pas assez sérieux. Quand que je vais faire des contrats plus tard, je suis prêt à être sérieux. Je suis un gars capable de virer sérieux. C'est sûr, là.
partir en affaires, être entrepreneur, là, mollo. Juste avoir un podcast, je trouve travailleur ça autonome, c'est quand même avoir une entreprise. Tu travailles pour toi-même. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça. Que... Pour moi, ça va pas être une job, là, être humoriste, mettons. Là, t'écris, tu vomis du contenu. Là, là, c'est ça que tu fais sur la scène. Là. Tu vomis des mots. Là, tu parles pendant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, c'est pas. C'est un peu comme le podcast. C'est ça. Tu pioues des mots pendant 1 heure de temps. Là, c'est ça. Pour le fun. Là, c'est pour le fun. Pour le c'est ça. On fait ça parce qu'on aime ça, on en écoute gros les deux. Fait que genre on a décidé de s'en starter un parce qu'on en parlait depuis longtemps et puis c'est pas pour ça faire, donne qu'on aime vraiment ça. Là. C'est pas pour faire de l'argent, on fait zéro cash avec ça, c'est vraiment rien que pour le fun. Fait rien. Puis humoriste aussi, là, il y a un métier à faire là-dedans, là, mais hors de ça, mettons, rien que faire les petits shows, les petites affaires, l'événement, me faire inviter, là, je trouverais ça trippant, mon gars, là, ça doit être malade. Ben oui, c'est sûr. Ouais, pour le trip, il y a du monde qui gagne pas leur avec ça. Ils font un autre job en même temps, mais ils trippent solide. Ben ils font ça par passion. Là. Je pense que en étant en humour avant les premières années ou quoi que ce soit, ben, je pense que tu fais pas nécessairement ça pour l'argent parce que les premières années sont pas vraiment payantes. Non. C'est toi qui payes. Ça coûte plus cher monter à ton show que le faire. T'sais. Ça coûte plus cher aller faire ton show en Abitibi que puis te loger là-bas que tu fais pratiquement pas d'argent. Mais tu vis un petit trip et t'as un public qui t'écoute. C'est fou. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ça a l'air quand même sick. Là. Moi, je serais prêt ça en fait des anecdotes après à raconter. Ben des anecdotes de show. Il en arrive tout le temps. Des shows de mort. C'est fou. Recevoir des humoristes aussi, à un moment donné, ça pourrait être insane. On est peut-être pas rendu ça, j'aimerais ça. Insane. Le jour viendra. Le jour viendra. Pas d'année, ben oui. On a vu Julien Lacroix sur le podcast. Ah ben oui. Ben oui, il fait son retour sur notre podcast. Il vient. Ouais, les boys. On est en train de parler avec son manager. Là. Avec sa blonde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec sa blonde. Oui, c'est elle qui l'a. Ouais, ramené Julien. Ramené Julien sur. Je suis bien d'accord avec ça, moi. Dans le milieu des médias. Mais ouais. Ah là là. Ça, c'est un Croyez-vous qu'il va revenir dans pas long? Croyez-vous qu'il va revenir, mettons? Ouais, il est en train. Il va revenir. Il est en train de faire des vidéos. Puis... Il va revenir, mais c'est pas tout le monde qui va être d'accord. Ben, en tout cas, à date, ça parle de genre, il y a son manager, puis je sais pas trop qui est en train de parler pour essayer de le faire revenir. Juste sa lettre qu'il a postée sur ses réseaux, je sais pas si t'as vu passer. Ouais. Mais d'après moi, il ira plus à la télé, mettons. D'après moi, il va être sur le web, puis il va rester là. Ah, d'après moi, il va être coupé de pas mal de monde, c'est sûr. Genre, juste, il y a plein de monde dans le monde de l'humour qui sont comme fuck off, Julien Lacroix, genre. Ils sont pas d'accord avec ça. Moi, je pense à Jay la blonde. Temple, Rosalie Vaillancourt. C'est ça. Jay du Temple. Puis ouais, Desmarais aussi, qui est pas chaud avec. Non, c'est ça, il y a plein de monde qui font comme non. Moi, le gars que je me demande le plus, il est encore là sur les réseaux, là, c'est Yannick de Martineau. S'il est encore. Parce que lui, je savais que c'était comme une peine d'amour, tu sais, un peu, là, quand tu perds ton. Attends, quoi? Quoi? Il y a eu des allégations? Mais non. Je parle. Ok, hey! Tu m'as fait peur. Non, je parle. C'est le meilleur ami à Julien Lacroix, fait que je me demande, genre, s'il se parle encore, pis tout, parce que lui, il disait que c'était comme une peine d'amour, là, tu sais, perdre un ami de même, là, c'est fou, là. Ouais. Parce que, il était proche en T'as pas ces valeurs-là, ben tout, mais je vois qu'il fait encore des affaires, fait que je sais pas si. Ils se tiennent encore ensemble. En tout cas. Il y a bien des associations qui faisaient, parce qu'il y en a fait en crise avec plein d'humoristes, tu sais, Julien Lacroix. Je pense pas qu'il va toutes les refaire, ces associations-là. Mais ça me surprendrait pas dans un an qu'on le revoit, tu sais, sur faire ses capsules, ses vidéos. C'est sûr, certain. C'est sûr qu'il va avoir encore beaucoup de vues, là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde, tu sais, comme, même moi, je me dis, genre, ouais, ok, il a fait des shit bad, mais j'aime son contenu. Fait que, tu sais, je vais le watch pareil, mais tu sais, je vais pas, mettons, faire genre, je vais m'abonner, puis je vais full le supporter sur les réseaux en disant, genre, c'est pas grave, Julien, on t'aime. Non, là, mais, tu sais, je veux dire, oui, je vais checker ses vidéos parce que. Regarder son contenu, c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Laissez faire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. Mais pour n'avoir fait des shows d'humour, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, quand tu commandes, surtout, tu sais, faut que tu aies l'accès. Tu sais, plaire, parce que chacun son style d'humour. Probablement, tu as ton propre style d'humour, puis tu le découvres au fur et à mesure que tu en fais de l'écriture, puis du stand-up. À un moment donné, tu vas découvrir c'est quoi tu veux faire réellement sur scène. T'sais. Puis moi, c'était un personnagiste que je faisais au secondaire. Fait que, je prenais un personnage, puis j'essayais de produire ça. Là, je sais que j'étais en théâtre de création média. Fait que là, je suis dans ma branche parce que je peux faire encore des personnages. Mais tu sais, moi, c'était un petit peu moins stand-up. Tu sais, mettons que tu commences à raconter des anecdotes ou tu racontes des anecdotes de vie. Moi, c'est vraiment tout le temps des personnages. Ouais, c'est ça. Plus ça, le stand-up. C'est vraiment plus ça. Je suis vraiment fan de ça. C'est hot, là. Il y en a plusieurs. Mettons votre humoriste préféré, vous autres, c'est qui? Moi, c'est Yannick de Martineau. Moi, j'en ai plein. Comment il s'appelle? Mike Ward. Là.
Moi, j'ai Sam Breton, Mike Ward, Yannick Damartino, François Bellefeuille, Dominique Paquet, j'avais Julien Avant, mais le Molo. PY, Roi des Barrets aussi, ben fan. Ben oui. J'aime tout le monde. J'ai écouté un show de Yvon Deschamps il y a une semaine. Malade, man. C'est fucking bon. C'est 2002. Puis c'est tous des sujets qui... Ça passerait pas en 2020, là. Tu sais, il riait des noirs dans son show, là. C'est sur YouTube. Ça monte à 20 ans, l'humour, 20 ans, versus aujourd'hui, c'est pas pareil, là. C'est ça. Ben, check juste du Mike Ward, là, v'là genre 5 ans, t'es comme, ok, ouais, quand même. C'est ça. L'humour a changé, là. Ça... Tout a changé à cause de... Tout a changé dans l'humour. Tu sais, t'as des 2019-2020, censures. là. Ok. Si on regarde les bye-bye aujourd'hui, ils ont une censure quand ils font. Là, les producteurs des bye-bye ils ont quand même une certaine censure parce que ça va chialer sur pratiquement tout. Fait que, tu peux pas faire des gags que v'là 20 ans que tu aurais fait. Juste Rock et Belles Oreilles, qui est un groupe d'humoristes, eux autres en faisaient. Puis aujourd'hui, ça passerait pas. Ben non, ça passerait ben même Plume la Traverse, il disait des affaires, là, puis ça passerait pas là, aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Mais tu sais, c'est Plume. Tu iras pas censurer Plume, là. Plume la légende, ouais. Ah non. Mais tu sais, c'est comme Bernard Adamus, là, un style d'artiste pareil qui se fait cancel, là, c'est quand même quelque chose. Ben oui. Vous avez raison. Moi, c'est pas mal Simon Leblanc, là. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit Oh, je sais c'est qui. Simon Leblanc, il est quand même, tu sais, il parle vite en crise, il y a de l'énergie sur scène. Sinon, il y a Peter McLeod que je connaissais un petit peu, Mike Ward. Oui, ok, Simon Leblanc qui va chez qui. Simon Leblanc, ouais. Puis, ben, il y avait Julien Lacroix. Puis, je te dirais que j'aime pas mal tous les humoristes. J'apprends à découvrir leur style de Ouais, moi aussi. Je les aime pas mal toutes. Tu sais, j'ai commencé à écouter le podcast de Thomas Levac. Je suis fan. Ouais. Jerry Alain, fan. J'aime bien. Puis, tout le monde que je découvre à la date, je vois que tout le monde est bon. Danick Martineau, le gars qui fait les vidéos, là. Tu sais, il a fait genre un petit show, pour vrai, c'est quand même bon, tu sais, c'est pas si peu, mais lui, d'après moi, il devrait... Danick Martineau, ça, je connais pas. Ouais, Danick, tu sais, c'est lui qui fait les vidéos NHL, là, puis fait des tunes, là. Il fait des trucs de Fortnite aussi, là, qui en fait, je pense. Ouais. Mais tu sais, lui, il devrait rester sur le web, genre, lui, il devrait faire des séries sur le web, puis produire des affaires. Ah genre, oui, ok, lui. Il serait lui. tabarnak pour ça, là. Il est drôle pour ça, je trouve. Il fait des bons montages, là. Je sais pas à quel point, tu sais, des fois, il est comme mollo. Je sais pas, j'aime pas. Non, lui, il me fait rire, des fois, il pourrait être drôle sur le web. Mais à stand-up. J'ai vu un de ses shows, mais tu sais, il était au cégep dans ce temps-là quand je l'avais fait. Je pense cégep en spectacle, ouais. C'était un numéro que j'ai vu filmer, là. J'étais pas là-bas, c'était à Jonquière. Mais... Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est pas pareil, c'est un peu différent, son stand-up versus. Tu sais, ses vidéos, c'était pas nécessairement pareil, là, tu sais, c'est normal. C'est pour ça que moi, les vidéos que je veux faire, c'est vraiment écrit, monté, puis c'est des jokes le long. Je veux vraiment que ce soit drôle. Là. Je veux pas que ce soit autre que de l'humour, parce que je veux attirer le monde à ça. Là. Je veux pas faire des vidéos que je joue à code, là, tu comprends? Là? Non, c'est ça. Je veux vraiment faire des affaires qui vont être assez funny. Ouais, mais c'est parce qu'en en faisant, à un moment donné, tu vas te faire connaître, tu vas arriver, puis le monde va... Vraiment, ils vont attendre la prochaine vidéo, ils vont dire, Resti, c'est hot, on a hâte qu'il en sorte une nouvelle. C'est hot, là. C'est mon rêve, là. Puis tu sais, juste le podcast, on se le fait dire des fois, là. Hey, le prochain, j'ai hâte, puis tout, puis c'est nice. Ben oui, hey, ça donne une petite hype, là, ça c'est... Les premières fois que le monde m'ont dit, j'ai écouté le podcast au complet, j'étais comme, ben non, c'est... Là, j'étais là, on dirait... Prouve-moi là, il me dit, ben à la fin, tu reçois ta commande DoorDash, ça bouge. Ah ouais, c'est vrai. Puis, non, c'est nice, c'est vraiment cool. On dirait c'est fucké d'avoir des feedbacks, mais en vrai, genre. Nous autres, on startait ça, là. Genre, tu sais, on était comme, ok, ça donnera ce que ça donnera, mais on va le faire pour nous autres aussi, genre. Ça fait combien, vous en faites, là? C'est votre quoi? C'est votre notre troisième, quatrième? Troisième podcast, puis l'autre, c'est genre la vidéo présentation, c'est une vidéo photographe. Dans le fond, on a sorti la vidéo présentation. Après ça, moi et Émeric, après la vidéo présentation, on a tourné un podcast. Puis, on était censé sortir le podcast avec Yannick et Antoine en premier. Mais il y a eu un problème avec la vidéo, fait qu'on a sorti le podcast de moi et Rick en premier parce qu'on s'est dit, là, ça fait une semaine qu'on a annoncé, on est comme, ça me semble c'est long, là. Fait qu'on s'est dit, ce podcast-là, on s'était dit, on va le sortir un moment donné au P, puis on s'est dit, on va sortir lui en premier, c'est parfait, c'est rien que nous deux, le monde va apprendre à nous connaître tout seul. Là, après ça, on a eu le podcast de Yannick et Antoine, puis là, on était censé tourner un podcast avec quelqu'un, il s'est jamais pointé, fait que moi et Rick, on en a tourné un autre. Fait que là, théoriquement, ça serait notre troisième podcast, mais tu sais, il est pas sorti. C'est avec, c'est un autre bonus un moment donné si on est mal pogné. Fait que techniquement, tu vas être notre troisième. Mais t'es notre quatrième, à nous autres. Ouais, c'est ça. C'est notre quatrième podcast d'expérience, mais t'es le troisième qui va être sur YouTube. Moi, j'ai hâte de voir à un moment donné si vous avez comme 15 000 vues sur vos podcasts, on va pouvoir dire j'ai participé, j'ai été l'un des premiers qui a passé. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, certainement. Ça serait malade qu'on se rende là. Faudrait faire de quoi, genre prendre un screenshot qu'on fait tout ça de même, genre une affaire là, qu'à chaque invité qu'on a, genre qu'on prend une photo de quoi, puis qu'on
on marque ça, genre, dans un dossier de photos, genre, qu'on regarde Ça tout pourrait être sick, ça. Ça pourrait être pas pire, ça. Si on les repogne, genre, dans En un an, archive, là. Ouais, si on les repogne dans un on an, fera de quoi à la si fin, on là? On les fera vite, un on fait signe, pareil. on fera une face, là, puis je screenshot. Non, mais oui, on en fait déjà un, on fait déjà l'outro. Ouais, au pire, Asti, on s'arrange. On screenshotera un bout de. T'as vu, c'est quoi notre outro ou non? Le outro. Outro, là, l'affaire, là, on gueule podcast comme des imbéciles. Là. Ouais, t'as-tu écouté nos podcasts à la date, Anto? Ouais, ben en partie, là, tu sais, je les ai vus sur YouTube là, par bout. En fait, j'attendais ma commande au McDo, ma commande à l'auto. J'étais sur Facebook, j'ai vu ça passer. J'étais comme, ben là, j'ai du temps à m'attendre, m'écouter le podcast. Fait que là, j'ai écouté une partie. Là. Vous étiez dans un salon, ça se peut-tu? En tout cas, Ouais, c'est ça. Ben, drette là, drette dans sa caméra à lui. Ouais, là. Ah, c'est ça, drette là, ouais. Puis, c'est ça, à la fin du podcast avec Yannick et Antoine, notre gimmick de la fin, c'est genre de faire podcast tout ensemble. Fait qu'à la fin, c'était down, on le fera. C'est assez drôle, puis je pense que c'est ça qu'on va immortaliser à chaque fois, genre du monde. Juste ce bout-là où est-ce qu'on gueule. Je pense que ça va être ça le meilleur. Puis on fera une compilation à la fin de l'année. Tout le monde qui gueule pendant une vidéo. Toute la vidéo, le monde, c'est du monde qui gueule. Ils sont tous les garder en archive. Ouais, toute la mettre ensemble, là, ça va être débile. 20 minutes de personnes qui gueulent pas de casque. Ça va être drôle en tabarnak. Ça serait bon, hein. Hey, ça serait bon. Le monde va se tanner après 3 secondes de faire tabarnak. Ok, c'est beau. C'est passé long, là. Ah, c'est drôle de faire ça. En tout cas, des idées. Puis là, moi pis Emmerich, on a eu un petit concept aussi là, qu'on veut commencer. Là. Tu viendras d'ailleurs, Anto, si t'es down, là, les soirs. Là. On veut commencer ça là, à faire des lives qu'on diffuserait sur Twitch puis sur notre chaîne YouTube. Qu'on ferait des lives genre le soir de semaine après à 8h. Genre, on appellerait ça le live d'après couvre-feu. Puis genre, on dropperait le lien sur tous nos réseaux, puis du monde random peut venir nous rejoindre sur le Zoom. Fait qu'on peut ouais, genre, ils demandent. On peut être 10 à dire de la merde, mon gars, pendant 1 heure. Ça va être en live, ça va être drôle. On va envoyer ça à nos amis, puis ça va être sur nos réseaux. Fait que toi, avec, là, si ça tente, tu cliques sur le lien. On va le partager, c'est sûr. En tout cas, on va y aller. Ça va être drôle. Il faudra ça faire un soir cette semaine. Parce que, tu sais, après 8 heures, on s'est dit. Ça va participer, c'est sûr. Ah oui, on s'est dit, c'est parfait, personne fait rien. Le monde n'a rien à faire. Sur leur ordi, fait que le monde va venir rejoindre. Ouais, c'est ça. Du monde qui sont pas gênés. C'est sur nos réseaux, là. Fait que, tu sais, il va y avoir du monde qu'on connaît, du monde random qui vont avoir eu le lien du Zoom, tu sais, des affaires de même, là. On va aller voir ça va être drôle, là. Le monde va pouvoir se poindre, venir râler leur merde puis repartir. J'aimerais ça qu'il y en ait à un moment donné qui rejoignent. Pis ils commencent à se battre, genre, tu sais, s'insulter. Du monde, genre, ah, Isaac, t'es gros, t'es laid, pis ils partent. Moi, je fais comme, je peux même pas répondre, câlisse. Genre, il faut que ça arrive, ça serait fou. Ah, ça serait bon. Hein. Au moins, il pouvait, ouais. Puis il y a peut-être moyen qu'on fasse des compilations sur notre chaîne. Là. Ouais, c'est ça, on veut mettre après des hors-séries. Des compilations montées de notre live après, genre des bouts de drôle, mettons, sur notre chaîne. Ouais, c'est ça. Parce on veut innover les affaires, là. J'ai plein d'idées. On va essayer de vous startez ça, fait que vous aurez le temps de penser puis de rajouter des affaires au fur et à mesure. C'est ça. Tu sais, là, pour l'instant, on a juste un podcast, mais genre, peut-être qu'à maintenant, on va se mettre à faire d'autres formats de je sais pas quoi. En tout cas, moi, ça me tente là, de faire bien des. On se part un projet, puis il n'y a pas de porte de fermée, là, tu comprends? Là, Ah, c'est ça, on part où ce qu'on veut, c'est nous autres qui l'a starté. C'est ça. Ça serait drôle d'en faire ça en live à un moment donné, surtout que le Broadway n'existe plus, mais tu sais, à un moment donné, quand ça restart, tu fais ça, puis qu'il y a un public qui regarde ton podcast, ça c'est déjà fait. Si ça punk pas là, c'est une petite scène avec du monde quand même plus connu, mettons, là, qu'on invite justement à des restos, genre que le monde serait intéressé à venir voir parler, là. Ça serait, Mike Ward le fait, là, il fait, ben là, avec la pandémie, d'après moi, il fait moins un peu, là, mais après la conférence, c'est ça. Là, il n'y a pas de porte fermée, mais asti entrouverte, tu comprends, là, tu sais, c'est... Fait qu'après le COVID, là, on va pouvoir s'asseoir puis faire, ok, là, on a du temps, on réfléchit à des affaires, même, puis on part des idées, puis on essaie de... Parce que, on veut que ça marche aussi, là, on a vraiment le goût de partir des... Tu sais, je vois du monde comme les Bug Boys, mettons, là. Ça marche, là, le shit, là. Fait que, moi, avec, j'ai goût que ça marche, notre affaire. Puis que, pas d'être famous, c'est pas ça notre but, c'est pas ça que je veux dire, mais genre, je parle. C'est pour le fun de l'affaire, je veux en faire un passe-temps, là, tout le temps. Puis que le monde voit, puis qu'ils me disent, c'est nice, man, qu'est-ce que vous faites, là. C'est ça. C'est ça. Tu vas y arriver, c'est sûr. Là. Déjà, il y a du monde qui, vous avez quand même fait le visionnement, là, pour les premiers podcasts, c'est vraiment hot. Notre premier a fait comme 340, 350. Pas notre premier, mais genre notre présentation. Puis genre, notre podcast avec juste nous deux, il a fait 177 vues, puis je pense que celui avec Antoine puis Yann, il était rendu à 180 tantôt, genre. Fait que c'est rendu bon, là, c'est sûr. Yann et Antoine, il pogne un peu plus, les tabarnak.
Mais allez voir si ça m'intrigue pour voir on est rendu à combien. Je check jamais les chiffres, mais genre à chaque fois que j'ouvre la chaîne, je fais oh, ok, ouais, on est rendu là. Ben moi, je On me est- rappelle, on est rendu juste à avant que je 50 me pointe, j'ai abonnés. checké. Tu sais, 50 abonnés, c'est pas gros, mais pour nous autres, 54. 50 personnes qui reçoivent une notification de. On a sorti Ouais, une c'est vidéo, bon, là, c'est pour ouf, là, commencer. quand Là. même, là. Vous n'avez pas fait Ok, c'est 50 ça. là, en plus. Là, C'est vous ça. êtes au début. Là. Notre vidéo présentation, on a 350 views. Le Rick et Zach, juste moi pis Zach, ben il y a 178. Ah, c'était Puis Yannick proche. et Antoine, 181. Ah, j'étais proche, 180. hein, tu vois. Hein. Hein? T'étais pas loin, t'étais pas loin. Ah, c'est cool, pareil. Tu sais, Ouais, 181 c'est fou, personnes qui ont là. cliqué sa vidéo pour nous autres, c'est Hey, incroyable. Faut là. aller voir ça. Là. C'est Ouais. fou. Hey, dans ma vidéo, dans la vidéo présentation, en plus, on dit genre, ah, on s'attend à peu près quoi, gros, ben genre dans les 20 environs de 20 vues. vues. Hey, 350 ou chose, hey, on était surpris en Tu esti. sais, pour Ben, nous, c'est cool, tu sais, ça surprend. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde c'est ça. de down, de checker ça. Genre, tu sais, on est juste deux randoms qui se font des vidéos. Genre, C'est ça. Ouais, tu parles de Les deux, tout et de rien, on c'est est ça qu'il rien faut. d'autre, là, live, là.